Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Bienvenue sur ma deuxième chaîne. J'ai créé cette chaîne en chaîne de secours, j'ai eu quelques dysfonctionnements avec la principale, espérant qu'elle ne soit pas fermée. Mais du coup, j'ai créé cette deuxième chaîne et je vais vous transmettre d'autres choses. Les grandes guidances, les longues guidances sont transmises sur mon compte principal pour l'instant. Et ici, j'ai décidé de vous transmettre des petits messages. Des soins seront bientôt disponibles également. Donc voilà, je vous remercie en tout cas. Merci infiniment pour tous vos abonnements et surtout pour votre confiance. Merci de me suivre depuis maintenant 2 ans. J'adore le partage que j'ai avec vous. Et c'est grâce à vous surtout que j'en suis là. Donc merci infiniment. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'on a à nous dire au niveau des énergies du jour, en ce week-end. Allez, c'est parti. L'amour, l'amour. Alors, on me parle directement d'amour. Alors, il est vrai que des fois, j'oublie de vous montrer les cartes. Donc, je vais essayer d'être un petit peu plus assidue par rapport à ça. Ah ouais, là, on me dit, là, clairement, on va fêter l'amour. Il y a des choses positives qui arrivent. Clairement, on parle d'amour. On me parle d'un retour. Alors, le retour de l'amour, est-ce que c'est le retour d'une personne? On va voir. On me dit que c'est quelqu'un là qui est un petit peu en train peut-être de vous observer, qui essaie un petit peu, ne sait pas trop comment revenir à vous. Voilà, qui pour l'instant est au loin, mais qui a en prévision peut-être de faire un retour vers vous. Alors... Alors là, on me parle vraiment d'une personne qui, aujourd'hui, y va à tâtons. C'est-à-dire que là, il y a des choses très positives qui arrivent, sauf que cette personne sait qu'elle vous a déçu. Cette personne essaie de lâcher prise aussi par rapport à ça. Là, vraiment, ce qu'on me dit, c'est que... alors, je pense qu'on est vraiment sur l'énergie masculine, parce que là, on me dit, cette personne a vraiment vu dans votre regard la déception le concernant. Donc là, on tente de lâcher prise par rapport à tout ça pour se donner du courage. Ouais. Et on me dit, là, c'est vraiment quelque chose qui a peut-être perduré dans le temps. Cette personne me dit, ça y est, il est temps. Peut-être que ce masculin aussi réfléchit depuis un moment à comment revenir vers vous. Ou peut-être il y a déjà eu des recontacts, je ne sais pas. Ouais. Alors, ce masculin essaie de prendre le temps comme une force, on va dire. Et on me dit aussi que ce masculin a retrouvé de la force. Peut-être que c'était... Ouais. Ouais, c'est un masculin qui, pour lui, vous a sacrifié, en fait. Alors, ce masculin vous trouve extrêmement forte. Vous êtes quelqu'un qui allait tout le temps vous battre. Vous allez peut-être pouvoir aussi porter beaucoup de choses. Aujourd'hui, cette personne sait qu'elle vous a sacrifié. C'est comme un sacrifice en fait. Vous voyez, là j'ai vraiment des communications qui vont arriver. J'ai des messages qui vont être transmis. Et on me dit pour vous, c'est comme si vous manquait quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas eu d'explication, vous n'avez pas compris le pourquoi du comment. Là, on me dit c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer plus sereinement. Alors, je ne sais pas si vous allez accepter le retour de cette personne ou pas. Mais on me dit ce message va vraiment être une clé pour vous, pour votre avancée. Vous avez également eu l'impression d'être sacrifié. Hein. Vraiment, vous vous êtes senti un petit peu comme la bête noire. On me parle aussi de beaucoup d'injustice. Je ressens beaucoup d'énergie d'injustice pour cette énergie féminine. Hein. Vous voyez? Là, on me dit c'est le masculin qui va vous apporter cette clé. Hein. C'est comme s'il y avait eu comme un goût d'inachevé dans cette histoire. Ouais. C'est exactement ça, en fait. Vous vous êtes vraiment senti comme... ouais, j'ai de l'injustice, peut-être humilié. Peut-être de la façon dont ça a été fait. Vous avez ruminé pendant très longtemps hein, pour connaître un petit peu les détails de tout ça. Ouais. Pour moi, c'est l'énergie masculine hein, qui a mis fin à cette histoire. Ça vous a provoqué. Je pense que vous avez dû... ça a dû être très compliqué pour vous, hein, cette rupture.
Et encore une fois, si vous n'aviez pas les réponses, bah forcément, c'est comme si on vous avait un petit peu enterré. On me dit que ça a été une chute libre pour vous et vous avez eu du mal à remonter. Hein. Ouais. Alors, j'ai la carte du... Ouais. Alors, on me parle d'un masculin qui avait vraiment une vision très erronée du couple. Hein. Le partage n'était pas équilibré, on me dit. Il y avait quelque chose qui était... on me dit qu'il y avait vraiment ce voyage. Vous vous êtes perdus, que ce soit l'un et l'autre, dans cette histoire. C'est quelque chose qui vous a... c'est comme si, en fait, à partir du moment où il y a eu cette rupture, vous avez tous les deux, peut-être chacun entrepris un espèce de voyage. Alors... Ouais, il y avait vraiment des choses à comprendre. Il y a peut-être certaines personnes qui se sont éventuellement ouvertes à tout ce qui est un petit peu spiritualité, méditation. Et ça vous a permis ou permise vraiment d'aller vers ce voyage. Ouais, j'ai encore vraiment ce fait de... Pour l'énergie masculine, l'énergie féminine, pardon, il y a beaucoup de peurs qui en sont ressorties. C'est comme si vous ne vous sentiez plus en sécurité lors de cette rupture. Vous avez eu l'impression que la terre entière vous en voulait. Il y a eu encore beaucoup d'injustice. Vous vous êtes senti jugé. J'ai une énergie féminine qui a dû, tant bien que mal, affronter une solitude où elle a été dans le brouillard pendant bien longtemps. Ça a été très compliqué. Je vous reprends tout de suite. Mille excuses pour cette intervention, un appel très important que je ne pouvais pas rater. Voilà, donc on disait vraiment que cette énergie féminine s'est retrouvée un petit peu dans le brouillard, s'est sentie très seule aussi par rapport à cette séparation, comme je dirais aussi également abandonnée. Donc on me parle de plus ou moins de nœuds karmiques, donc c'est peut-être aussi ce qu'elle devait affronter. Et qui a peut-être fait partie d'une de ses plus grosses blessures, donc ça a pu être très compliqué pour elle, mais ça lui a permis par contre de faire une belle introspection et ça lui a permis d'évoluer également. Ouais. En fait tout ça, on dit pour cette énergie féminine notamment que tout ça était là pour au-delà de l'injustice, ça lui a permis de se rééquilibrer, vraiment de trouver son équilibre et surtout de donner avec équilibre. Sachez que quand on a la blessure d'abandon, souvent on a tendance à beaucoup plus donner que ce qu'on reçoit, mais c'est tout simplement ce qu'on souhaite recevoir pour nous-mêmes. Hein. Donc voilà, ouais, il y a eu quand même un gros travail pour l'énergie féminine, donc bravo à vous. On me parle d'une énergie féminine qui a beaucoup de sagesse et qui a retrouvé cette sagesse et qui a cessé de combattre sur des choses qui n'étaient pas forcément importantes. Hein. Ouais. En fait, on me dit que cette énergie féminine a vraiment retrouvé espoir, mais dans le silence. Le silence, c'était quelque chose qui faisait extrêmement peur à cette féminine. Et finalement, elle a trouvé ses réponses. Ouais. Alors, vous vous êtes senti également trahi. On peut parler d'un masculin qui a pu faire preuve vraiment de froideur, voire d'arrogance avec vous, qui a été très rigide et vous vous êtes senti trahi par rapport à ça. Il y avait vraiment ces deux côtés chez ce masculin et voyez, on parle d'effet miroir. Hein. On parle vraiment d'effet miroir. Ouais. Alors, on me parle malgré tout d'une énergie féminine qui a toujours été plus ou moins guidée. Mais elle ne s'écoutait pas forcément. Alors. Je pense qu'au-delà de l'énergie masculine, vous avez pu être éventuellement peut-être jugé, il y a peut-être eu beaucoup de pia-pia. Là, on me parle d'une énergie masculine qui a pu parler de vous. Alors, sans forcément en parler mal, mais
Ouais, c'est un masculin qui avait tendance à beaucoup se confier à un entourage, mais un entourage qui n'était pas très positif du coup pour vous. Et on me dit c'est pour ça qu'on vous a isolé, pour vraiment vous mettre dans cette bulle de protection, même si vous ne l'avez pas compris au départ. C'était vraiment pour vous protéger des médisances et des méchancetés, vous voyez. Parce que vous sortez en tant que féminine sacrée. Là, j'ai vraiment une énergie féminine qui est très protégée, qui a beaucoup de sagesse. Et en fait, si vous ne l'avez pas compris tout de suite, on vous a fait sortir de cette situation peut-être brutalement, mais parce que peut-être que vous étiez en train d'accepter des choses qui étaient en train de nuire à votre santé, votre état. Hein. Ouais. Alors, on me parle d'une énergie féminine qui a toujours tenté de suivre la lumière, je dirais, mais surtout chercher son chemin. C'est comme si elle ne trouvait pas sa place. Elle n'a jamais vraiment trouvé sa place, cette énergie féminine. Cette énergie féminine a besoin d'avoir des choses ancrées dans sa vie pour qu'elle puisse être sécurisée. Ouais. Encore une fois, hein, on me parle d'un schéma qui se répétait, donc cette énergie féminine avait tendance à un petit peu trop accepter des choses qui n'étaient pas acceptables. Peut-être des reproches, peut-être des éclats de colère ou d'impulsivité. Et comme vous aviez peur d'être abandonné, en fait, vous aviez tendance à le cautionner. Or, c'est quelque chose que... Ouais. On me parle vraiment du schéma qui se répète. Hein. Mais on me dit que là, en fait, vraiment, là, c'est très complet parce qu'on me dit, durant cette introspection et vraiment le travail que vous avez fait sur vous-même, vous avez vraiment travaillé ce fait d'humiliation, du jugement et de trahison. Hein. Souvent, ça va un petit peu ensemble. Et vous avez vraiment créé l'ouverture, en fait. Vous êtes allé voir plus loin, donc bravo pour ce travail. Hein. Là, on parle vraiment de l'introspection chez l'énergie féminine. Et vous avez fait un grand travail. Alors, sachez que c'est souvent dans les grosses épreuves, hein, et quand on se retrouve seul, qu'on arrive à plus ou moins avancer, trouver des réponses et surtout affronter certaines souffrances. Mais on me dit, hein, en fait, cette rupture, cet effondrement pour vous vous a vraiment permis ou permise de démarrer de quelque chose de complètement nouveau. C'est comme si, à partir de cette rupture, vous aviez complètement changé de peau et complètement changé de vie. Je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez dans cette guidance, mais en tout cas, c'est très joli. Il y a beaucoup de résilience chez cette énergie féminine. Donc là, on me dit, il y a une situation qui a été vraiment gelée depuis longtemps. Il fallait vraiment travailler sur le passé qui avait tendance un petit peu à vous tirer vers le bas. Ouais. Et on me dit que là, il y a vraiment une nouvelle rencontre entre vous qui est prévue. Et ce sera quelque chose de beaucoup plus apaisé. Ouais. Ce sera quelque chose de beaucoup plus apaisé hein, lors de vos échanges. J'ai un masculin qui... Alors, j'ai l'impression pour cette énergie masculine, certaines peurs sont encore très présentes. Alors, on me parle d'une certaine emprise hein, chez cette énergie masculine. Alors, est-ce qu'on avait vraiment l'emprise de la vie extérieure? J'ai l'impression que c'était extrêmement important. Là, vraiment, de ce que je ressens, c'est-à-dire qu'en fait, votre relation a permis l'ouverture de cœur à ce masculin. Mais ça a été, c'est comme s'il était en train de tomber dans un espèce de gouffre. Il y a toutes les peurs qui sont remontées et il a préféré peut-être écouter l'extérieur plutôt que de se laisser porter. Donc là, on me parle de la période d'été, on me parle vraiment d'un nouveau départ. J'ai un masculin qui a encore certaines peurs, mais qui a besoin justement de peut-être discuter de tout ça avec vous. Il y a un nouveau départ qui peut être éventuellement possible. Après, encore une fois, hein, vous avez toujours votre libre arbitre. Vous avez vraiment votre libre arbitre. En tout cas, on me dit ce nouveau départ amène vraiment à une élévation et à quelque chose de beaucoup plus beau et beaucoup plus apaisé.
Là, on me parle d'une invitation également qui va arriver, peut-être une invitation à vous voir. C'est quelque chose qui peut amener à un grand changement. Par contre, encore une fois, vous êtes maître de votre décision. Là, c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Le combat n'est pas terminé, c'est-à-dire que, bah voilà, on ne guérit jamais vraiment totalement. Donc là, il y a certaines choses à peut-être travailler encore ensemble. Là, j'ai une énergie féminine qui est quand même plus ou moins libérée. J'ai un masculin là qui revient, mais qui a peut-être encore des peurs, mais qui a envie de faire les choses. Voilà. Donc, il y aura une prise de risque. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Il y aura une prise de risque pour vraiment retrouver cette histoire. Mais là, on va vous demander de vous écouter. De vraiment vous écouter. Et encore une fois, on va vous laisser le choix. Vous avez toujours le choix, on n'a pas qu'un seul chemin. On me dit, c'est vous qui avez la clé. C'est vraiment vous qui avez la clé. Il y a une possibilité. Mais encore une fois, là, j'ai une énergie féminine qui est en train vraiment d'ouvrir le champ des possibles. Donc, qui aujourd'hui a le choix. Donc, voilà. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé. N'oubliez pas qu'on est sur de la guidance générale. On ne fait pas nos vies en fonction des guidances. Prenez vraiment ce qui vous parle. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.